La répartition de la population sur la surface du globe n'est pas égale. Certains espaces dans le monde sont très fortement peuplés, pendant que d'autres sont presque vides d'habitants. Comment expliquer ce peuplement inégal? Nous avons déjà étudié les facteurs naturels, comme le relief ou le climat. Cependant, si ceci nous explique pourquoi certains espaces sont très peu peuplés, il n'explique pas complètement pourquoi d'autres ont été privilégiés, comme les grands foyers de peuplement. C'est pourquoi il faut également tenir compte de l'histoire de ce peuplement, c'est-à-dire de la relation que l'humanité a entretenue avec son environnement et de comment elle s'y est adaptée, puis comment elle l'a adapté à ses besoins. Ainsi, on remarque que les grands foyers de peuplement perdurent depuis de nombreux siècles. 1000 ans avant Jésus-Christ, ils sont déjà remarquables sur une carte du peuplement du monde. Cela s'explique de deux façons. Tout d'abord du fait des conditions favorables qu'ils présentent pour l'agriculture, l'Europe pour la culture des céréales, l'Asie du Sud-Est et de l'Est pour la culture du riz. Ce fait entraîne une dynamique positive pour la démographie, des récoltes abondantes permettent à la population de grandir, une population plus grande permet d'augmenter sa surface des terres exploitées, donc d'augmenter la production de nourriture qui permet à nouveau à la population de grandir. Cependant cette dynamique se heurte à une limite, la capacité des terres à nourrir la population. Les ressources naturelles de l'espace finissent par ne plus pouvoir subvenir aux besoins de la population qui l'occupe, on parle alors de surpopulation, ce qui oblige une partie de la population à se déplacer vers un autre espace, on parle de migration. Les migrations sont le deuxième facteur historique qui explique le peuplement du monde. L'histoire humaine est l'histoire d'un vaste mouvement de migration qui repartit progressivement la population humaine sur la planète. Les premières migrations de l'Homo sapiens, entre moins 60 000 ans et moins 12 000 ans, l'amènent de l'Afrique jusqu'au sud du continent américain, fondant au passage les grands foyers de peuplement que nous connaissons aujourd'hui. La naissance de l'agriculture au néolithique donne lieu à l'explosion démographique dont nous avons parlé plus haut et au mouvement de population qui en découle. Les Scandinaves colonisent le Groenland au Xe siècle. Les Européens colonisent l'Amérique du Sud au XVIe siècle, y apportant une importante population européenne et africaine au long des siècles suivants. Au XXe siècle, d'importants mouvements migratoires vers l'Amérique du Nord depuis l'Europe, donnent naissance aux foyers de peuplement secondaire que nous y connaissons.